Mario a un univers bien plus sombre que vous ne le pensez. Prenez Bowser, le grand méchant. Connaissez-vous son enfance, sa famille, pourquoi il essaye constamment de capturer la princesse Peach? Et Mario, saviez-vous qu'officiellement il a fait des choses très limites dans sa jeunesse? Alors, on a fouillé dans les jeux, artwork et manuel pour faire une trouvaille, et si c'était pas Bowser le vrai méchant de l'histoire, si Mario n'était pas aussi clean que ça. Quelle est la vie intime de Bowser? Bowser est loin d'avoir eu la vie simple et embourgeoisée de la princesse Peach. Déjà, c'est un orphelin, on ne connaît ni son père ni sa mère. Enfin, en théorie, la maman de Bowser a été aperçue dans un jeu éducatif et dans le dessin animé Mario Super Show en tant que vieille boumeuse pas très fière des choix de son fils. Papa Bowser, on en parle vite fait dans quelques comics où on apprend qu'il est un criminel en cavale. Le problème, c'est que rien de tout ça n'est canon. Pure invention marketing pour s'adapter au public occidental. La vraie histoire de Bowser, on l'apprend dans Super Mario World 2, Yoshi's Island de 95. Bowser est un orphelin recueilli et élevé par des Kamek, une espèce de Koopa maléfique avec des pouvoirs magiques. Car oui, les Koopas ce n'est pas que des tortues que vous bolossez. Il y a plein de sous-espèces et Bowser fait lui-même partie d'une sous-espèce inconnue. Mais que rien ne destinait à devenir roi, sinon sa taille exceptionnelle, largement due aux expériences magiques que des Kamek ont dû faire sur lui. Dans ce qu'on peut considérer comme le premier jeu de la timeline, ces Kamek vont capturer la cigogne qui apporte les bébés à leurs parents, faisant tomber Mario dans le vide. Mais vous savez pourquoi les Kamek ont fait ça? Parce qu'ils ont lu dans leur boule de cristal un avenir où Mario décimait la race des Koopas. C'est dit plus gentiment dans les jeux, mais l'histoire de Mario c'est celle d'une guerre, l'invasion du royaume champignon par ces tortues que vous devez combattre. A la base, elles vivaient paisiblement à la frontière du royaume champignon, mais pour une raison inconnue, elles ont décidé de s'attaquer à la royauté. Peut-être parce que les Toads sont la race qui règne sans partage. Ça expliquerait pourquoi Koopa, Goomba et Bobomb s'unissent pour faire tomber le Toadarka, mais ce n'est qu'une théorie. On sait par contre que Bowser bébé a plusieurs fois rencontré son soi du futur, amené là par les Kamek, ce qui a sûrement influencé sa psyché. Malgré la violence de son éducation, les expériences magiques et le lavage de cerveau, Bowser sait garder un grand cœur et un esprit de famille. Il a un fils, vous le connaissez. C'est pas toujours facile de le différencier de Baby Bowser, mais en gros Bowser Jr. porte un bavoir avec des dents dessus, Baby Bowser lui ne porte rien, ou juste un bavoir blanc. Et attendez, pour complexifier un peu plus, sachez qu'il y a des Koopa Kids. Ce ne sont pas les fils de Bowser, un peu comme les Koopalings, ils sont de la même race que Bowser, mais pas de la même famille. Pourtant, Bowser les traite tous comme ses enfants, des orphelins, tout comme lui qu'il a recueillis pour en faire des soldats d'élite. Bowser aurait même eu un frère, un Bowser bleu apparu dans Mario Lost Levels et Mario Bros Deluxe. Il a officiellement été annoncé comme membre de sa famille dans les manuels japonais, mais frère est plutôt une erreur de traduction faite en Occident. C'est en fait juste un membre de la même espèce comme les Koopalings, un allié de Bowser. Et c'est tout pour la famille de Bowser. Ça va peut-être vous étonner, mais sinon Bowser aime ses sbires. Dans les RPG, il est montré comme quelqu'un qui s'énerve vite, mais il ne va jamais les frapper. Tous ses sbires le respectent malgré son côté dictateur. Il les aime tous ces petits monstres. Ça me fait penser à Neoxys. Et puis Bowser sait même se montrer sensible. Il pleure quand il révèle à Bowser Jr. dans Mario Sunshine que Peach n'est pas sa vraie mère. Tout le mal que son fils a fait dans ce jeu, c'est parce qu'il pensait que Mario en voulait à sa daronne. Mais du coup, pourquoi Bowser a menti sur la nature de sa relation avec Peach? Ce qui nous amène à la question centrale, pourquoi Bowser veut capturer Peach? Un moment dans Paper Mario, on a accès au journal intime de Bowser et c'est super mignon. Je vais lire quelques extraits. Aujourd'hui, je suis allé au Havre Étoile et j'ai volé la baguette étoile. Je suis invincible. Quelle bonne journée, quel bonheur. Après ça, j'ai kidnappé la princesse Peach. Quel bonheur, j'espère qu'elle m'aime bien. Oui, Bowser aime beaucoup Peach, il prendra toujours soin de la protéger même quand il lui fait du mal. S'il tient autant à la capturer, c'est car il est très probablement amoureux d'elle. C'est pour ça qu'il dit à son fils que c'était sa mère, c'est pour que son obsession ne paraisse pas trop bizarre. Mais voilà, Bowser est maladroit, le fait d'avoir été élevé par des Kamek doit sans doute jouer avec le fait d'être un giga-harceleur cringe avec les meufs. Et des Bowser, il y en a dans la vraie vie. Il y a plusieurs années, quand j'étais à l'école, j'aimais une fille mais je savais pas comment m'y prendre à l'époque et j'étais juste le mec oméga lourd avec elle. Finalement, je crois qu'elle me détestait plus qu'autre chose, et ça a jamais abouti à rien. Alors quand on a 15 ans, on peut pardonner, mais quand on est un adulte comme Bowser, c'est pas cool d'être un gros nounours. Avec moi, s'il te plaît! Et kidnapper les gens pour les marier de force, bah c'est juste la prison. Le fait est que son amour à sens unique semble remonter à un vieil animé Mario, où Bowser la capture pour asseoir sa conquête du royaume champignon, mais Peach fait semblant de tomber amoureuse de Bowser pour le manipuler, afin de se protéger elle et son royaume. Ou alors c'est le syndrome de Stockholm, reste que depuis, il est obsédé par elle. Après, soyons honnêtes, il est pas forcément moins vertueux que Mario. Mario aussi est un chien de la casse. Mais voilà, peut-être qu'il est un peu plus mal alpha que Bowser. Mâchoire carrée
carré et arcanes sourcilières projetées en avant, in fine, il arrive à ses fins. Dans Mario RPG, bien que Bowser supplie d'avoir un baiser pour l'avoir sauvé, elle préfère le donner à Mario, mort de jalousie devant ce Chad d'1m50, cruel. Par contre, dans l'anime, elle finit avec le prince Haru du Royaume des Fleurs. Une belle revanche pour Bowser. Ces jeux où Bowser n'est pas le méchant. Vous pensez sérieusement qu'un personnage tyrannique irait participer à de grandes fêtes dans Mario Party, jouer au foot, au basket, faire du kart ou du ski, aux putains de Jeux Olympiques d'hiver? Il y a beaucoup de jeux où Bowser est juste pas le méchant. Dans Sunshine, on a Mario qui se fait arrêter par la police car des gens disent l'avoir vu salir toute l'île avec de la peinture. Et en fait, c'était anti-Mario. Et plus tard, on découvre que c'était Bowser Jr. qui était caché sous ce déguisement depuis le début, pensant protéger ce qu'il considère comme sa mère. À la fin du jeu, on doit traverser le mont Corona où on affronte le boss final, et c'est la seule apparition de Bowser. Même là, il est passif et il accuse Mario de déranger ses vacances en famille. Il nous balance 2-3 lance-flammes, il défend juste son fils comme n'importe quel père fait face à un agresseur. Mais laisse pas traîner ton fils. Certaines fois, il aide même carrément Mario, par exemple dans Mario et Luigi Superstar Saga. Malheureusement, il servira de boulet de canon aux frères Stella, des antagonistes mineurs qui existent 3 minutes dans le jeu. Il prend un sacré coup sur la tête et perd la mémoire. On le revoit un peu plus tard, habillé tout en bleu et aux ordres d'un gars qui s'appelle Pargne. Après sa deuxième défaite, il récupère la mémoire, mais se fait encore laver le cerveau par la sorcière Gragemona en fin de jeu. Non mais le pauvre sérieux. C'est dans son château que la bataille finale se déroule. La première partie du boss de fin c'est Bowser, mais il est contrôlé par Gragemona, Bowsemona. Pour Mario et Luigi partenaires in time, bon, là c'est un cas particulier parce que c'est le seul jeu où Bowser a sauvé le monde en voulant capturer Peach. Je m'explique. Depuis le début du jeu, on a affaire à une seule menace, les Xampi. Bowser est aux abonnés absents. Les Xampi, ce sont des genres de taudes couleur violet qui ne vivent que pour une chose, la guerre. Leur planète est froide et désolée. La princesse Peach les a rencontrés quand elle a visité le royaume champignon dans le passé. Ouais, elle a voulu tester une machine de voyage temporel, mais c'est un Xampi en piteux état qui est revenu à sa place. Du coup, Mario et Luigi se sont lancés à la recherche de Peach dans le royaume champignon du passé, et ont fait la rencontre de leur alter ego du passé pour faire équipe ensemble. Bowser n'apparaît qu'une fois pour capturer la princesse. Dans une tentative de fuite, il tombe avec elle dans une faille spatio-temporelle qui mène au volcan des Thwomp. On apprend peu après que ce n'était pas la princesse Peach mais la princesse Xampi que Bowser a capturée. Elle voulait s'infiltrer dans le présent et n'attendait que le bon moment pour lancer l'invasion. Donc sans le vouloir, Bowser a un peu sauvé le royaume champignon. Dans Paper Mario la porte millénaire, Bowser n'est pas un antagoniste non plus. Informé par son intendant de la disparition de Peach dans la ville de Port-la-Canaille, il se décide à chercher lui-même les gemmes étoiles qui peuvent ouvrir la porte millénaire pour la sauver, mais à chaque fois il arrive trop tard. Il y a juste 2 moments où il va vraiment combattre Mario, mais c'est pour le lol. Puis en vrai, il a quand même bien la haine contre ceux qui ont kidnappé Peach. Pour le citer, il n'y a que lui qui a le droit de capturer Peach. Franchement, je me demande encore pourquoi on pense à Bowser direct quand on pense à un méchant de Mario. Bowser, c'est juste un personnage secondaire dans Mario, au même titre que Wario ou Waluigi, mais c'est pas vraiment un méchant. Les méchants, c'est plutôt Gragemona ou la reine Xampi. Eux, ils iront jamais faire du karting avec la bande de Mario. Et si on se trompait de héros dans Mario? Je suis certain que vous ne saviez pas que Bowser a déjà été le héros de plusieurs jeux. Super Mario RPG, déjà pour l'époque c'est un ovni. Jeu développé par Square Enix sur la Super NES en fin de vie de la console. Au début tu penses que c'est un jeu au scénario classique, Bowser qui enlève Peach, Mario qui part la sauver, mais une épée gigantesque s'enfonce dans le château de Bowser, et là c'est le drame. Tous les protagonistes sont éjectés du château et Peach est capturé par un gars du nom de Smithy. Dans ce titre, pour la première fois, Mario et Bowser font équipe pour tenter de sauver la princesse. Bowser a aussi un autre objectif en tête, reprendre son château. Le but est de récupérer 7 étoiles afin de reformer la Star Road, la route des étoiles, et ainsi défier Smithy. C'est l'union des 2 rivaux qui permettra à Peach d'être libérée. Même chose pour Super Paper Mario. Dès le début, Peach se fait enlever par le comte Niark qui la marie de force à Bowser. Même si Bowser n'est pas absolument contre l'idée, Peach proteste jusqu'au bout. Et après hypnose, elle répond oui. Leur union a créé le cœur du chaos et un vortex qui détruira le monde au fur et à mesure que l'on progresse dans le jeu. Dans le jeu, Peach est la première à réapparaître. Ensuite, c'est au tour de Bowser dans le chapitre 3. C'est un petit combat de boss, rien de difficile à ce stade du jeu, mais face à un ennemi commun, et surtout convaincu par Peach, Bowser rejoint le groupe. Pendant une partie du chapitre 7 pour des raisons de scénario, il ne bougera plus, notamment car il va lui-même se sacrifier contre Macastagne lors du dernier chapitre. Ça permet à Mario de progresser dans la demeure du comte Niark. Bon, là, on ne joue plus. Si vous ne me croyez toujours pas, je vais vous donner la preuve ultime qu'on se trompe de héros depuis le début et que le B est le perso le plus badass de la galaxie,
Mario et Luigi voyagent au centre de Bowser. Le méchant c'est Grakowitz, un antagoniste apparu dans Superstar Saga qui s'est recyclé comme vendeur de badges dans Partner in Time. Là, il est le grand méchant, mais au début il agit dans l'ombre. Son plan c'est de réveiller l'astre noir, un être qui a été scellé au début du jeu car il semait la panique au royaume champignon. Le gros highlight du jeu c'est les combats en Bowser géant. Tu dois tenir ta DS comme un livre et utiliser le stylet pour mettre des coups de poing et souffler fort pour cracher du feu. Donc si t'avais perdu ton stylet de DS comme moi, t'étais bien dans la sauce. Tout le dernier acte du jeu à partir du boss poubelle, c'est Bowser la star qui enchaîne les fights ultra badass. Mario et Luigi se contentent juste d'être des persos secondaires. Quand on est petit, on admire les héros, quand on grandit, on comprend les méchants. Bon, ça c'est les posts Instagram de comptes de citation un peu gênants qui ont Joker en photo de profil. Oh Kamari no Suzuki. Joker, Thanos ou encore Itachi, y a un côté stylé à se dire qu'on les comprend, que Batman le gentil c'est quand même un sale bourge qui tabasse les pauvres pour perpétuer le système. Mais personne n'a envie de s'identifier à Bowser, c'est pas stylé, il semble pas avoir de vraie part d'ombre. Ce qui n'est pas le cas pour Mario, le gars fort, lisse qui ressemble à un daron tunisien, bah en fait c'est un vrai salaud. Genre vraiment regardez, en plus de s'être déjà tapé sa meuf, c'est un gros bully envers son frère qu'il adore ridiculiser en public. Même chose pour Wario, dans un comics officiel retraçant la jeunesse de Mario, on voit que c'était un giga harceleur. Il se moquait de lui, le laissait se faire dévorer par les plantes piranha ou écrasé par les tombes pendant qu'il cueillait des navets. Sans compter tous ces pauvres Yoshi qu'il a balancés dans le vide. C'est juste un mec avec un ego de fou furieux qui veut toujours être le héros et le gentil. Bowser c'est juste un gars simple qui assume ses côtés colériques mais qui a du respect envers Mario et tous ses amis au fond. Alors on peut tout se dire, Bowser même si t'es un gros cringe harceleur métalleux qui fétichise les humaines, on t'aime quand même un peu. Trouve-toi juste une vraie meuf et arrête d'être zoophile inversé. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, un peu plus détente, c'était l'occasion d'apprendre plein de trucs sur le lore de Mario, c'était Trash Bandicoot, allez les amis, ciao!